C'était l'Esprit de Dieu sous forme de l'amour divin. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amina. Et ce glorieux Saint-Esprit, c'est lui qui doit opérer en toutes choses. Laisse-moi dire quelque chose ici. Frère Branham déclare dans son message intitulé L'appel d'Abraham, prêché en 55. Il dit au paragraphe 43, je prends une partie là-bas. Amis pécheurs, si vous êtes ici et vous membres d'église tiède, ces choses que vous voyez arriver ici dans la tente ce soir, c'est le Saint-Esprit manifestant la résurrection de Jésus. C'est l'alliance que Dieu a dite et qu'il a déversée par Christ. Vous ferez les mêmes œuvres, les mêmes choses que je fais. Vous en ferez davantage car je m'en vais au Père. Encore un peu le temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Je ne suis pas excité. Je me sens bien. Je me sens très religieux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas une supposition. Suivez ces quelques phrases ici. Le Saint-Esprit n'est pas une supposition. N'est pas une éventualité. Éventualité, c'est quelque chose qui peut arriver par hasard. Ça peut échouer, ça peut rater. Il n'est pas une probabilité. Ce qui est probable n'est pas la certitude. Mais ce n'est pas quelque chose que je suppose. J'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre. C'est par mon esprit, Dieu l'Éternel des armées. C'est le Saint-Esprit qui agissait les choses, qui accomplissait les choses. Maintenant, ce n'est pas une supposition. Et ce n'est pas une éventualité. Si le Saint-Esprit a guéri hier, il est capable de guérir aujourd'hui. S'il a sauvé hier, il est le même pour sauver aujourd'hui. Ce n'est pas une éventualité. Les œuvres de Dieu n'arrivent pas par hasard. Si Dieu a fait quelque chose, il est capable de répéter ce qu'il avait fait. Alléluia. Il dit, mais je sais que Jésus-Christ règne et vit. Il est le même hier, aujourd'hui, tellement. Son esprit est dans la salle ce soir pour faire les mêmes choses qu'il a faites sur la terre. S'il peut trouver exactement la même foi. Amen. Voilà ce que j'aimerais d'abord dire ce soir. Le Saint-Esprit ne tâtonne pas. Ici il réussit, ici il faillit. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une éventualité. Ce n'est pas des choses qui arrivent par hasard. Mais quand Dieu sauve, il sauve. Quand il guérit, il guérit. Quand il bénit, il bénit. S'il est là, il est capable de tout. Et j'aimerais dire à cette église, les petites choses que Dieu a fait hier et dans les années à passer, le Saint-Esprit s'il descend, il fait la même chose, mais à condition que ça ne soit pas une supposition. Une supposition. Vous doutez? Vous n'êtes pas certain? Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Vous savez, il y a des choses qu'un être humain peut supporter, mais que l'Esprit de Dieu ne supporte pas. Je m'en vais vers la chute de mon message. Le Saint-Esprit, il a sa vision. C'est lui qui connaît sa position et où il se tient.
Il connaît à quoi il est capable. Le frère Branham déclare, il ne peut pas supporter certaines choses. Regardez dans la vie de David comme vous le savez. Quand Goliath a lancé des défis, et tout le monde tremblait, tout enfant d'Israël tremblait. Même les rois, Saül tremblait. Mais quand le petit David qui était gringalé, un petit berger qui venait de la brousse, avec l'esprit et l'onction royale sur sa tête, quand il s'est tenu devant les injures de Samson, ou plutôt les injures de Goliath, il a dit, mais qui est cet incirconcis qui est en train d'insulter l'armée du Dieu Tout-Puissant? Donc en lui s'était révolté quelque chose. Et David a eu la colère. L'esprit de Dieu qui était sur lui n'a pas pu supporter les injures de Goliath. Mais ce n'était pas David seul. C'est parce que l'esprit de Dieu était sur son oin. Et regardez Jésus entrer à Jérusalem. Il entre dans le temple. Et il trouve dans le temple les gens qui faisaient des affaires. Les tables des échangeurs. Les vendeurs de bœufs et de moutons. Et c'était devenu vraiment une affaire dans l'église. Mais avec l'esprit de Dieu qui était sur le Messie, l'esprit de Dieu n'a pas supporté ces bêtises dans le temple de Dieu vivant. Et Jésus a tressé un fouet avec des cordes. Il a chassé ces gens du temple. Il a renversé les tables, des monnaies et les pigeons, et toutes choses étaient éparpillées. Et après quoi les disciples ont compris, c'est ainsi qu'il a été dit, les ailes de ma maison me dévorent. Donc les sacrificateurs pouvaient supporter ça. Jésus aussi était un sacrificateur. Mais il y avait la différence entre ces sacrificateurs Caïphe et sacrificateur Jésus. Il était loin de l'esprit de Dieu. Il n'a pas supporté le péché dans l'église. Il a réprimandé, il a chassé ces gens-là. Pourquoi? C'était l'esprit de Dieu qui était sur le oin et le Messie. Quand l'esprit de Dieu parle au prophète Zacharie, il dit, qui est-il grande montagne? Qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Qui sera aplani? Donc nous pouvons avoir des montagnes, des fois nous craignons, des fois nous tremblons devant des situations, devant des maladies, devant des engagements. Nous tremblons pour nous engager. Mais c'est l'esprit de Dieu qui vient sur l'homme et qui lui montre sa capacité. J'aime ça. Qu'est-ce que je dis? Toute montagne sera aplanie. Mais soyons loin de l'esprit de Dieu. Frère Branham dans les Moïse, le grand serviteur de Dieu, prêchant 55, paragraphe 35, il dit que ce n'est pas Samson qui s'est avancé le premier ou pour déchirer les lions, non. Mais l'esprit de l'Éternel est venu sur lui. Ce qui fait la chose, il a tâté, il a senti, c'est cette tresse qui pendait, cette alliance. Il n'a donc pas eu peur du lion. En face de la mort, il n'a pas eu peur de cela. Et frère Branham déclare, si vous pouvez tâter derrière, si Samson a pu sentir les sept tresses et reconnaître que c'était une alliance par qui, parce qu'il était un Nazaréen, à combien plus forte raison un homme né du Saint-Esprit peut-il sentir la puissance de Dieu et
reconnaître que c'est l'alliance pour tuer l'ennemi qui est devant lui. Écoutez ce qui m'intéresse. Qu'il s'agisse de la maladie, qu'il s'agisse de la tentation, quoi que ce soit, vous ne pouvez pas supporter cela. Quand ça, quand l'Esprit de Dieu vient, nous tremblons devant la mort. Nous tremblons devant des maladies et devant des événements horribles qui se dessinent sur notre chemin. Vous voyez ça? Branham déclare que quand l'Esprit de Dieu vient, vous ne pouvez pas avoir peur de la chose. Et vous ne pouvez pas supporter. Et frère Branham déclare, si vous avez un problème ce soir, vous en avez? Si vous avez un problème ce soir et que vous sentiez l'Esprit de Dieu se mouvoir sur vous, taillez cette chose en pièces. Et la chose suivante, vous savez, vous aurez un témoignage qui ébranlera les bardeaux de la maison. Vous êtes dans l'alliance circoncis par le Saint-Esprit. Amen. Si vous sentez cet esprit sur vous et que vous avez un ennemi, vous avez un problème, vous avez une difficulté, vous avez une situation qui semble être grave, nous devons approcher Dieu dans l'adoration en chantant de petites chants d'adoration pour appeler la présence du Seigneur. Et quand l'Esprit de Dieu se fait sentir dans notre cœur, se fait sentir dans la prière, se fait sentir dans l'adoration, se fait sentir dans la prédication, à ce moment-là, nous sommes capables de tailler en pièces chaque ennemi. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Nous avons besoin de lui. Même dans nos prières des maisons, dans nos familles, nous avons des moments où nous avons besoin de temps où nous pouvons prier dans notre maison et sentir l'Esprit de Dieu se mouvoir sur nous. Là, j'aimerais dire que l'Esprit de Dieu ne descend pas seulement sur l'église. Car nous venons de lire, Daniel a été utilisé en dehors de l'église, en dehors de sa patrie, en dehors de Jérusalem. Mais Dieu a utilisé Daniel. Dieu peut nous utiliser n'importe où. Et nous avons besoin de cette religion de Daniel. Quelque chose qui descend sur l'âme, qui emporte sur le sens, qui détruit le raisonnement et qui fait voir au croyant que tu es capable. Ça vous révèle. Là vous vous tenez. Ça vous révèle les potentialités qui sont placées en vous. J'aime ça. Mais ma prière, que ça ne soit pas une supposition, ni une éventualité, ni une probabilité, mais que ça soit un je sais. Le message de grâce. Prêché le 27 août 61. Paragraphe 64, frère Branham dit qu'il m'est permis d'aller dans le monde entier, autour du monde, vers les nations, vers des milliers de gens, voir des milliers de gens venir au Seigneur et l'accepter comme leur sauveur personnel, les voir guéris par sa grande puissance omnipotente. Alors je peux m'écrier comme le prophète et dire, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est ni par l'instruction, ce n'est ni par la théologie, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui nous sauve les gens.
C'est par l'Esprit de Dieu qu'il guérit les gens. C'est l'Esprit de Dieu qui donne les messages aux gens. C'est l'Esprit de Dieu qui confirme la parole. Nous en avons besoin. C'est pourquoi quand je sens une adoration très sèche, sans l'Esprit, je me vois vaincu. Mais si l'Esprit de Dieu peut venir sur moi, je peux connaître qui je suis. Et devant des choses, nous tremblons devant. Branham a tremblé devant les taureaux. Samson a tremblé devant les lions. Mais quand l'Esprit de Dieu vint, la chose changera. Qu'est-ce que je veux dire à l'église? Nous sommes des échecs. Peu importe qui nous sommes. Homme d'affaires, prédicateur, mettez votre confiance en Dieu. Ne faites pas vos confiances dans vos calculs. Parce qu'en faisant vos calculs, vous tombez dans les raisonnements. Et quand vous tombez dans le raisonnement, c'est l'échec, c'est la mort. Mais si nous pouvons entretenir des belles relations avec la parole qui est Christ, parce que le seul moyen pour que l'Esprit descende sur nous, c'est quand nous demeurons dans sa parole, quand nous observons les lois du jeu, les règles du jeu, nous marchons dans la lumière de sa parole, nous sommes obéissants à la parole, alors l'Esprit de Dieu oindra cette parole. Qu'est-ce qu'il fait, Madame de Glade? L'Esprit de Dieu suivra la parole, peu importe où elle est. C'est la parole que nous incarnons. C'est la parole que nous gardons. Et si nous la gardons dans notre cœur, peu importe où nous pouvons être, même dans le fleuve, dans la mer, même dans l'océan, même dans les bateaux comme Jonas, l'Esprit de Dieu oindra cette parole. Même en Babylone, comme Daniel, l'Esprit de Dieu oindra cette parole. Nous devons incarner la parole. Car nous avons appris que la semence d'Abraham, la postérité d'Abraham, c'est l'union entre l'esprit et la chair. Nous avons cet intérêt-là. Dans cette année 2024, nous devons prier pour que l'Esprit de Dieu oigne cet ensemble. Que l'Esprit de Dieu revienne au milieu de nous. Comme il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Comme il n'est pas un éventuel. Comme il n'est pas une supposition. S'il a déjà donné des prophéties dans cette église, quand il viendra, il fera la même chose. S'il a déjà guéri ici, quand il viendra, il guérira encore ici. S'il a déjà béni les gens, quand il viendra, il bénira encore les gens. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Si les gens ont été sauvés, ce n'est pas par ma puissance, ce n'est pas par ma réputation, ce n'est pas par mon intelligence. C'est l'Esprit de Dieu qui a pris de pauvres personnes, des illettrés, des gens sans valeur, et a sauvé ces gens-là. C'est l'Esprit de Dieu qui doit agir. Voilà pourquoi, Seigneur du sein de la poussière, mon âme crie à toi. Réponds, oh Dieu, à ma prière. Que je te sente en moi. Ce que j'aimerais dire à l'église ce soir, et pour introduire cette année nouvelle, une hache ne peut pas se glorifier devant les bûcherons. Le niveau ne peut pas se glorifier devant les maçons. Pour dire combien je suis un bon niveau. Voilà comment les murs sont droits. C'est moi qui agis comme ça, non. Il sait que si les maçons ne mettent pas le niveau à sa juste place, il n'y aura pas de mur droit. Le s'il ne peut pas se glorifier devant le menuisier. C'est ce que nous sommes entre les mains de Dieu. Humilions-nous.
Et comprenons que nous sommes ici pour être des instruments. Ce n'est pas pour manger le bunga. Ce n'est pas pour dormir dans une belle maison. Et je vais le dire ce soir. Ce n'est même pas pour faire les affaires. Alléluia. Élever les moutons, c'est bon. Mais Moïse avait des grandes ambitions que cela. Épouser une femme. Avoir des enfants. Comme je répète ses enfants. Moïse en avait. Mais il avait un plus précis que ça. Alléluia. Chacun de nous doit être entre les mains de Dieu comme un instrument de combat. Car la moisson approche. Et soyons des instruments pour la grande moisson. Témoignons de cette parole. Soutenons le message. Parlons de Christ. Faisons quelque chose. Soumettez-vous à Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Mais le roi de Syrie a pensé: j'ai reculé vraiment les bornes. Je me suis emparé des nations. J'ai changé les choses. J'ai remporté des victoires. Il a eu de l'arrogance dans son cœur. Et l'arrogance précède la chute. L'humilité précède la gloire. Moi et vous, nous avons besoin de nous humilier devant Dieu. Ce n'est pas toi qui prophétises. C'est l'Esprit de Dieu qui peut prophétiser. Ce n'est pas un homme qui prêche la parole. C'est l'Esprit de Dieu qui doit prêcher la parole. Le frère Branham déclare: chaque sermon que j'ai apporté, qui avait un sens plus élevé, c'est quand je me suis soumis à l'Esprit. Je me suis abandonné entre les mains de Dieu. Et Dieu a accompli des choses. Est-ce que ceci puisse réveiller ma conscience et votre conscience? Notre assemblée a besoin de la présence du Seigneur, a besoin de relever les défis, a besoin d'entamer de grands programmes. Et tout cela, il faut respecter tous la parole. Soyons unis. Adorons ensemble, travaillons ensemble et ramenons l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Car ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Dieu l'Éternel des armées. Que ça soit dans les réunions familiales, ramenons l'Esprit dans nos maisons, ramenons l'Esprit dans nos âmes, prions jusqu'à entrer dans la présence du Seigneur. Soyons consacrés, gardons la parole, honorez Dieu, comptez sur Dieu pour toutes choses. J'ai un projet à faire, je dois compter sur Dieu. Je ne dois pas compter vraiment, je suis déjà connu, j'ai des relations, j'ai une bonne réputation. Non, non. Ça c'est l'échec, mes amis. Demandons la grâce de Dieu. Demandons la miséricorde du Seigneur. Que le Dieu de Daniel puisse être avec nous. Il peut nous utiliser pour sauver quelqu'un. Il peut nous utiliser pour guérir quelqu'un. Pour guérir une personne, Dieu n'a pas une seule personne par qui il doit guérir. Ce n'est pas le pasteur seul qui peut guérir. Toi là tel que tu es là, tu es capable de guérir. Si l'Esprit vient sur vous, tu es capable de chanter. Si l'Esprit de Dieu vient sur toi, tu es capable d'accomplir une œuvre grande dans cette assemblée, dans ce message. Si vous êtes abandonné entre les mains de Dieu, ce soir, oublions nos capacités humaines. Comptons sur Dieu. Appelons Dieu sur la scène. Disons au Seigneur: sans toi, nous sommes un échec, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, on va me moquer. On va se moquer de moi. Mais si l'Esprit de Dieu peut venir sur moi, je peux chanter alors à l'extraordinaire. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. J'ai besoin de soutenir quelqu'un ce soir qui peut comprendre réellement l'état de son cœur et dire: Seigneur, dans ma pensée,
je me suis vu quelqu'un de grand. Je me suis vu important. Je me suis vu ceci et cela. Mais ce soir, je comprends. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas la puissance. C'est par mon esprit. J'ai besoin de l'esprit de Dieu. J'ai besoin de l'esprit de Dieu, moi. Une véritable religion se fait sentir partout. Et cette religion accompagne les croyants partout. Alléluia. Nous pouvons trembler. Même quand nous pouvons dire, nous allons construire donc, un temple en balcon. Et vous regardez vos possibilités, vous commencez à trembler. Non, ce n'est pas par la puissance. Nous voulons construire par l'esprit du Dieu vivant. Si nous sommes unis, encachés, travaillant dans la même vision, on est capable de tout. Prenons de gloire. Répétant cet adage, union fait la force. Même si des gens sont unis pour un mauvais objectif, ils doivent réaliser quelque chose. Dans cette année, faisons oublier notre désaccord. Travaillons ensemble. Soumettez-vous les uns les autres. Je me soumets à Dieu en premier. Je me soumets à vous aussi. Et vous aussi soumettez-vous à moi. Travaillons ensemble et nous allons réaliser des choses qui ne sont pas encore arrivées. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amina. Voilà pourquoi ce soir, je voulais apporter ce petit message. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la force, mais c'est par mon esprit. Je dois compter pour tout sur Dieu. Dans les mariages, je compte sur Dieu. Pour mes enfants, je compte sur Dieu. Pour ma famille, je compte sur Dieu. Pour le ministère, je compte sur Dieu. Pour les offices de l'église, je compte sur Dieu. Comptons sur Dieu. Dieu est notre victoire. Mettons-nous debout. Seigneur du sein de la poussière, mon âme crie à toi. Hosanna 40, je pense. Seigneur du sein de la poussière, mon âme crie à toi. Descends, oh Dieu, dans ma prière, que je te sente à moi. Si quelqu'un, honorable Nathan, tu peux nous entonner cela. Peu importe ce que Dieu a placé en nous comme potentialité. Oui, révérend Jacques Tipé, entonnez cela. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour chaque projet que nous avons. Seigneur, entre en scène, assiste-nous, Seigneur. Nous seuls ne pouvons rien faire dans ce monde. Nous sommes un échec, nous sommes des ratés. Et nous comptons sur toi, Seigneur. Du sein de la poussière, mon âme crie à toi. Descends, ô Dieu, dans la prière, que je te sente à moi. Seigneur du
Pendant que nous allons suivre la prière, souvent ceci. Ô Église du Dieu vivant, écoutez cette déclaration à son paragraphe 65. Là, nous étions en train de lire le message de grâce. Si nous pouvons garder silence, parce que nous voulons rentrer à la maison avec cette pensée. Le prophète dit: aujourd'hui, nous avons des théologiens, des docteurs en théologie, nous avons des grands hommes partout au monde qui sont habiles, capables, qui sont intelligents et instruits. Mais il faut la simplicité de la foi en Dieu pour que sa parole se manifeste. Pour montrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il faut un cœur humble et consacré à Dieu pour amener Jésus-Christ au temps présent. C'est ce que je désire que chacun de nous, quelle que soit votre position en Christ, quel que soit le talent que Dieu vous a donné, prédicateur, homme d'affaires, ministre de l'évangile, membre de l'église, peu importe qui vous êtes. Dieu a besoin de notre foi simple dans sa parole. Et à part la foi simple dans la parole, il faut un cœur humble et consacré à Dieu pour amener Jésus-Christ au temps présent. Et Jésus-Christ au temps présent, c'est-à-dire en 2024. Au temps passé, c'est en 2023, mais au temps présent, c'est en 2024. Et pour ce 2024, Dieu nous demande d'avoir la foi simple dans sa parole et être humble et consacré. Et nous pouvons amener Jésus-Christ au temps présent. S'il faut la théologie, qu'est-ce que les presbytériens, les méthodistes, les baptistes, les catholiques et autres? Nous n'aurions pas eu de chance, nous autres pauvres gens sans instruction. Mais il n'est pas question de la connaissance. Ce n'est pas la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit Dieu. Je révélerai ce mystère. Et il s'écriera à ce sujet, grâce, grâce au milieu des acclamations. C'est là qu'on est aujourd'hui, la grâce étonnante de Dieu pour son peuple. Tendre et béni Père Céleste, dans ce petit message entrecoupé, ton esprit est en train de nous parler et nous révéler notre cause d'échec. Si nous avons compté sur des capacités humaines, c'est là que réside notre échec. Compter sur la capacité de Dieu, c'est là qu'il y a la résistance, le symbole de notre victoire. C'est pourquoi nous venons au-devant de toi pour implorer miséricorde et grâce et pardon. Si des pensées orgueilleuses, arrogantes, nous est parvenues, nous a traversé, nous avons conçu cela dans notre cœur, en commençant par ton humble serviteur,
du haut de cette chair. Et jusque, Seigneur, dans les dernières rangées, que ce soit par les hommes et par les femmes. Seigneur Dieu de gloire, nous te demandons pardon et d'être miséricordieux envers nous. Notre échec a été manifesté quand nous avons compté sur les capacités humaines. Mais la réussite, c'est quand nous avons la foi simple dans la parole. Quand nous étions consacrés et humbles, tu nous as donné des victoires à cet endroit. Et nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous revenons de notre arrogance et nous voulons rentrer et revenir à l'humilité du cœur. Dieu de miséricorde, Dieu de toute grâce. Nous comprenons que la vie dans ce monde sans que cela soit consacré à Dieu est inutile, Seigneur, et n'a pas un sens. Et tu connais, Seigneur, que le seul endroit le plus meilleur que nous pouvons nous trouver à sa église, où nous venons pour servir Jéhovah. Nous te demandons de nous aider, afin que nos pas soient dirigés à chaque moment vers cet endroit, pour venir et recevoir les instructions du royaume, et retrouver les vitamines spirituelles pour continuer avec la bataille de la foi. Dieu de la Bible, Dieu de miséricorde, nous voulons compter sur la présence de l'Esprit. Ce qui n'est pas une supposition, ce qui n'est pas une éventuelle, Seigneur, ni une probabilité. Mais nous voulons la certitude, une pleine confiance, une assurance, à savoir que quand nous marchons, l'Esprit de Dieu marche avec nous, Seigneur. Quand nous dormons avec lui. Oh Père de grâce, quand nous chantons par lui. Quand nous prêchons par lui. Seigneur Dieu de gloire, envoie cet esprit au milieu de nous ce soir. Je me souviens, Seigneur, des moments où je me rassemblais avec les enfants. On priait à l'autel, Seigneur, de la table, Seigneur, de la famille, Père. Et les larmes coulaient de nos joues, Seigneur. L'Esprit de Dieu se faisait sentir dans notre maison. Jésus, nous voulons revenir à cela. Pour cette année 2024 et le reste de notre vie, Père. Nous voulons que l'Esprit de Dieu s'empare de nous. Que l'Esprit de Dieu se saisisse de nous, Père de gloire. Afin que de grandes choses puissent être réalisées de cet endroit, Père. Je viens à toi. Je me consacre moi-même ce soir entre tes saintes mains. Et j'abandonne cet auditoire entre tes saintes mains, Père. Il a été dit, Seigneur, que ceux qui s'attendent à l'Éternel et renouvellent leur force, Père. Il y a des hommes qui sont fatigués. Il y a des femmes qui sont fatiguées, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, Père de gloire. Et renouvelle la force de ton espoir. Que les faibles deviennent forts. Que les découragés soient encouragés, Seigneur. Que l'esprit de grâce et de courage revienne dans l'église. Accorde cela, Père. Et que nous puissions continuer pour accorder, Seigneur, gloire, la grâce aux coupables, Seigneur. Et sauver les pécheurs, à ramener notre garde. Et accorder les gens, Seigneur, la possibilité, Seigneur, d'entrer dans ton royaume, Père. Laisse-nous travailler pour cela, Père. Nous sommes là comme un instrument. Comme une hache ne peut pas se glorifier devant celui qui la manipule. Dieu notre Père, si tu nous abandonnes, nous ne pouvons rien faire dans ce monde, Père. Mais tiens-nous par ta main puissante et immuable, comme le prophète l'a dit. Ce n'est pas nous qui tenons Dieu, mais c'est Dieu seul qui nous tient par sa main puissante, Seigneur. Que ta main puissante soit sur les prédicateurs dans cet ensemble, Seigneur. Que ta main puissante soit sur les diacres, Seigneur. Que ta main puissante soit sur les administrateurs. Que ta main puissante soit sur les hauts de gloire, les hommes d'affaires. Que ta main puissante soit sur mes sœurs. Oh Dieu de gloire, que l'esprit de consécration, de prière, de jeûne revienne au milieu de nos de gloire. Accorde cela, Père. Nous nous abandonnons à toi, précieux Sauveur. Écoute notre humble cri. Ramène-nous là où nous devrions être, Seigneur. Comme tu nous as dit que quand l'Esprit de Dieu est venu sur Samson, il savait où il s'était un père. Oh Dieu, laisse que cela puisse être une expérience pour chacun de nos pères.
Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, Père. Ainsi, nous te disons merci. Nous t'apprécions et nous te confions pour cette merveilleuse parole et les instructions qui nous ont été données ce soir pour éveiller notre conscience. C'est dans le nom de celui qui est Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prié. Nous disons Amen. Que le Seigneur Jésus